Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur ce tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental, si les oracles ont envie de vous transmettre des choses sentimentales. Vous savez que des fois il n'y a pas besoin de prendre un oracle sentimental pour ça. Alors on va voir, bien sûr j'orienterai un petit peu dans le titre, même si nous sommes sur de l'intemporel, ça veut dire que c'est valable à partir du moment où vous tombez dessus, d'accord. Ne cherchez pas ce que vous faisiez au moment de la mise en ligne, c'est le mouvement de vous vers le tirage qui compte. Et ça veut dire que vous êtes destiné à recevoir ou entendre ces messages au moment où vous allez tomber dessus, d'accord? Ou au moment où vous allez être attiré, c'est-à-dire soit l'image va vous plaire, soit l'intitulé, puisqu'on oriente quand même un petit peu dans le contenu, bien sûr, sur le contenu du tirage. C'est peut-être l'image qui va vous plaire, ou alors c'est peut-être une vidéo qui va se mettre en route toute seule, c'est possible aussi. Alors, on va regarder en premier lieu, tiens, obstruction qu'on nous donne spontanément avec le grand Tétéia. Ensuite, nous aurons l'oracle du muséum, l'oracle de la sagesse du chakra sacré, ou la sagesse sacrée du chakra, quelque chose comme ça. J'ai fait une mauvaise traduction de ma part. Conseil final pour apprendre de la situation, petit oracle de l'intuition. Une petite particularité peut-être chez moi, en tout cas en tant que cartomancienne, j'entends, dans les tirages comme celui-ci, pas dans les tirages privés. Petite particularité, c'est quand vous tombez sur un intemporel, il peut aussi parler de la situation de quelqu'un de vos proches, en ce sens où c'est quelqu'un dont vous vous souciez, suffisamment, que vous aimez suffisamment pour que la personne sorte dans vos cartes, bien sûr. Comme d'ailleurs dans un tirage privé, on peut vous parler, tiens, il y a dans votre entourage, il y a un homme, il y a une femme qui va vivre ceci, qui va vivre cela, qu'on peut nous positionner avec en nous donnant carte de l'enfant, carte de ceci, carte de cela, pour nous dire un petit peu, nous aiguiller sur qui est cette personne par rapport à vous. Mais là, on est aussi sur du général, ça veut dire que peut-être vous allez vous dire, ah bah ça alors c'est la meilleure, c'est vraiment la situation de mon frère, de ma soeur, de ma meilleure amie, de mon père, ma mère, que sais-je, d'accord? Vous allez voir, donc c'est important, ce que je dis toujours, de garder de la hauteur, d'accord? On peut vous parler, donc ça peut être des messages, des choses actuelles. Vous allez vous dire, ah bah ça alors, tiens, ça parle vraiment de ma vie là, maintenant, et c'est bien, ça m'amène un éclairage nouveau. Ça peut être des prédictions, donc ça veut dire que sur le coup, vous allez peut-être vous dire, bah non, celle-là, je sais pas ce qu'elle raconte, mais elle est vraiment nulle, c'est pas du tout ma vie. Vous laissez venir, d'accord? Bien sûr, on peut vous annoncer des choses pour plus tard, et en général, bien souvent, quand on vous fait des prédictions comme ça de cartomancie, ça ne ressemble pas du tout à votre vie. Et c'est hautement improbable jusqu'à ce que les événements, effectivement, commencent à s'avérer. Ok, alors on va commencer tout de suite. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle grand Tétéia, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Merci. Alors, le grand Tétéia, je l'ai brassé avant, je l'ai brassé comme ça, parce que les cartes ont un sens. D'accord. Alors, héritage, argent. Ok. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Indécision. Indulgence. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Alors, si c'est un petit peu long, je le dis à chaque fois, vous avancez jusqu'à la découverte des cartes, jusqu'au début de l'interprétation, je vais y arriver. Alors, l'ambition, la tendresse, le négociant, merci, l'infortune, on va redresser toutes ces cartes après, et la manière d'être. D'accord? Alors, je pense que je vais devoir demander quand même qu'on m'en dise un petit peu plus, justement, sur la manière d'être. On va voir ça. Fortune, manière d'être, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là-dessus, s'il vous plaît? C'est possible de m'en dire un petit peu plus. Ah, alors, ça c'est intéressant. Aussi, c'est toujours intéressant. Chaque fois je dis, ah c'est très intéressant. Oui, oui, oui. Alors, l'infortune, la manière d'être, l'incapacité qui a sauté dans ce sens-là. Nous avons ensuite, on est entre les ennuis et les revers. On est entre la faillite et la naissance. On est entre le succès, la réussite. On est entre la fausseté, la trahison. Et on nous donne l'incapacité. Ah, ok. Et en dos de deck, au moins que je mette ça, on est dans les démarches. Ok. Donc, eh ben, on nous parle a priori. Alors, a priori, pas de sentimental. On va voir si au fur et à mesure là, que je transmets là tout ce qui m'arrive en tête, tout ce qu'on m'envoie là. Peut-être que je vais avoir il y a peut-être un petit quelque chose de sentimental qui se cache là dans le contexte, tout ça. On va voir et on va surtout, après, je vais demander de préciser plus. À ce stade, en tout cas, là, du contexte qu'on nous donne,
on est avec une personne. Alors, on nous donne quand même beaucoup de cartes pour nous dire finalement quelque chose d'assez simple. On est avec une personne qui est là, qu'on nous donne comme le négociant, le businessman. Alors, ça peut même être, pourquoi pas, du professionnel d'ailleurs. Peut-être un patron. Alors, soit on est une personne, je dis l'idée essentielle parce que j'ai envie de vous dire que là, dans ma tête, il y a tout le monde qui... C'est le brouhaha total. C'est le brouhaha total et ça ne m'étonne pas au regard de l'indécision qu'on nous donne ici. Alors, la personne principale du tirage, c'est quelqu'un qui a envie de transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre. On va commencer comme ça. Soit c'est, on a envie de transmettre de l'argent, un héritage, un bien, quelque chose comme ça. Si on, alors, on peut être avec une personne d'une famille qui est en train de réfléchir à quels héritiers ou quel héritier va hériter, justement, ou à qui on va faire peut-être une donation de quelque chose, ou à qui on va peut-être, pourquoi pas, donner de l'argent, prêter de l'argent, quelque chose comme ça, avec l'héritage et l'argent. Et si on est avec un patron ou quelqu'un comme ça, on est peut-être avec quelqu'un qui envisage un successeur ou une femme successeuse. Je crois qu'on ne dit pas une successeuse, hein, quand même, ça ne se dit pas ça. Une femme ou une successeur avec un E. Bon, si on parle en inclusif, je ne sais pas. Bref, qui pense à la personne qui va lui succéder, qui pour l'instant est en train de réfléchir, mais qui regarde la personne envisagée avec de l'indulgence en se disant j'aime beaucoup cette personne, j'ai de la tendresse pour cette personne, j'apprécie cette personne, si on est un professionnel, on n'a peut-être pas de la tendresse pour la personne, mais en tout cas on l'apprécie, on l'aime bien, tout ça, et on a envie pour cette personne que cette personne ait plus, ait mieux, ait quelque chose, on ambitionne des choses pour cette personne-là. Mais on n'est pour l'instant pas encore décidé. Alors, ce qu'on nous explique quand même, c'est que la personne, on a beau quand même beaucoup l'aimer, beaucoup l'apprécier, beaucoup la voir d'un bon œil, c'est pas pour rien qu'on est dans l'indécision. C'est quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas, a priori, à la hauteur. C'est quelqu'un, peut-être, qui a pas de chance dans la vie au départ. Mais du coup, dans son comportement, on nous donne la manière d'être. C'est quelqu'un qui, ou n'a pas beaucoup de chance dans la vie, ou a eu, alors en plus on nous donne naissance faillite. Alors pourquoi je les ai mis dans le travers, je vous ai dit, parce que les cartes elles ont un sens, or celles-là elles sont tombées vraiment dans le travers. Donc bien sûr je les prends, je ne décide pas moi-même dans quel sens je vais les prendre, je les prends telles qu'elles tombent, d'accord? C'est quelqu'un qui justement dans sa vie n'a peut-être jamais eu de chance, qui a peut-être eu des parents, si c'est une histoire de donner de l'argent, tout ça, peut-être que c'est quelqu'un qui est d'une famille où il n'y a jamais eu beaucoup d'argent, qui est peut-être d'une famille modeste, comme on dit, ou qui, dans sa vie, n'a jamais été riche, n'a jamais eu de succès, n'a eu que des revers, n'a eu que des ennuis, n'a jamais réussi à faire quelque chose ou n'a jamais réussi à avoir un petit peu d'aisance, on va dire, financière ou de succès, et pourtant qui en a envie, on est d'accord, succès, réussite commerciale, on est entre les deux, on a envie. On s'extrait finalement d'un passé où on n'a jamais eu grand-chose, où on n'a jamais eu de succès. On a envie, la personne, elle a envie. Elle n'a jamais eu de chance dans sa vie jusqu'à maintenant. Par contre, le problème, c'est que cette personne, on est entre fausseté et trahison et l'incapacité. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas toutes les qualités requises avec l'incapacité d'arriver à ça. D'accord ? Trahison, fausseté, ça peut être aussi que on a beau aimer beaucoup cette personne, être sensible à son parcours de vie peut-être jusqu'à maintenant, même si on est dans une histoire familiale où on a envie de donner, de prêter de l'argent ou d'aider la personne, en même temps, on a peur peut-être que finalement, effectivement, la personne ne soit pas à la hauteur, que la personne ne réponde pas aux attentes, aux espérances, ou alors si on lui donne de l'argent, qu'elle en fasse n'importe quoi au lieu d'en faire quelque chose d'utile, ou si on l'a fait hériter, que finalement on lui fasse hériter de quelque chose, ou peut-être étant donné que la personne là, c'est quand même, on la donne comme le négociant, c'est-à-dire, ou la négociante d'ailleurs, comme quelqu'un qui a su mener sa barque, qui a peut-être pris des risques pour avoir des choses, qui s'est battu, tout ça, la personne, elle n'a peut-être pas envie que tout ça, finalement, se soit perdu par quelqu'un qui, justement, ne serait pas à la hauteur. Voilà, ça, c'est le point de départ de l'histoire. Alors, que je vois un peu si on m'envoie quelque chose là, en tout cas à ce stade, de sentimental. Alors, on va voir, mais on pourrait être dans l'idée. Alors, évidemment, là, pourquoi je vous demande ça, pourquoi je vous dis ça plutôt? Il n'y a absolument aucune carte de cœur, on est d'accord. Hormis la tendresse pour quelqu'un. Et l'intérêt pour quelqu'un, c'est parce que c'est un tirage qui est général et global. Et je le dis à chaque fois, j'essaie de vous donner un maximum de pistes d'interprétation possibles pour que vous puissiez, vous, voir si vraiment vous vous y retrouvez maintenant ou plus tard, d'ailleurs, si ça vous parle après.
de quelle manière on peut transposer cette interprétation dans plein de thèmes pour que, bien sûr, ça parle au plus grand nombre, hein, d'accord? C'est pas un tirage privé. Si on était dans un tirage privé, je vous dirais, là, on est purement dans une histoire d'héritage, d'argent ou d'affaires. D'accord? Là, bien sûr. Alors, on va voir. En sentimental, c'est peut-être aussi l'idée, est-ce qu'on investit dans une relation avec quelqu'un, qu'on voit d'un très bon œil, etc. On est dans l'indécision, mais on a quand même peur que la personne ne soit pas à la hauteur de la relation et finalement, on n'est pas de relation avec cette personne, on soit déçu. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, bon, j'ai une carte qui a sauté spontanément par terre. Alors, oui, qui est les arthropodes. Les arthropodes, c'est le travail, l'organisation, tout ça. Hein. Le contexte, c'est qu'on part d'une personne qui est justement travailleuse, etc., qui fait beaucoup d'efforts dans sa vie en général. Effectivement, on nous dit, voilà, on nous parle de cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous dire? Ah, bah, décidément. Alors, l'aigle marine, j'ai pas encore eu le temps de questionner. Hein. Alors, on nous donne l'aigle marine, l'ambre et l'homme distingué. Oui, on est vraiment, alors, je disais, quelqu'un qui est travailleur, qui sait ce que c'est que de faire des efforts, etc. Et c'est quelqu'un qui veut amener son appui, son aide, son soutien, son aisance à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un, alors en plus, hein, avec l'aigle marine, c'est la carte de la fidélité, de la communication, de la chance. C'est quelqu'un qui a envie de donner un coup de pouce à quelqu'un. D'accord? Et avec l'ambre, on a l'attraction du passé. Ce que je vous disais, alors, ça peut même être, pourquoi pas, quelqu'un, la personne travailleuse, tout ça, quelqu'un qui se reconnaît dans l'autre, en disant, moi, dans ma vie, j'ai pas eu de chance, j'ai parté peut-être mal dans la vie, tout ça, mais j'ai bossé à force d'efforts et tout ça, et j'ai envie de transmettre ça à cette personne, qui a un peu le même parcours que moi, hein, pour qui j'ambitionne ces choses-là, mais est-ce que cette personne va être capable? Je suis dans l'indécision. J'ai peur que la personne me trahisse volontairement et voilà, fasse n'importe quoi de ce que j'aurais donné en héritage finalement, ce que j'aurais transmis. Ou alors elle ne sera pas simplement pas à la hauteur et elle n'arrivera jamais à le faire. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Même si, bon, là, comme ça, de manière spontanée, on nous a déjà donné des choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, soit sur le après, soit en complément, soit pour nuancer, s'il vous plaît, sur cette situation, pour les consultants et consultantes qui se seront reconnus peut-être déjà maintenant ou se reconnaîtront plus tard. Et qui ont été attirés. Alors, le nécessiteux et le quartz fumé. Ah, c'est exactement ça. On a une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin d'un coup de pouce, qui a besoin de générosité ou d'aide de la part de l'autre. Et on est d'un autre côté avec le quartz fumé, avec la protection de quelqu'un, l'intuition de cette personne, et la recherche d'équilibre pour celui qui a besoin de quelque chose, d'accord? Alors, on peut... Bon, à ce stade du tirage, j'exclus quand même, là, pour l'instant, quelque chose de plutôt sentimental. On est plutôt vraiment avec l'aide qu'on veut apporter à quelqu'un, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner, s'il vous plaît, de plus? Alors, l'homme distingué qu'on nous redonne. L'améthyste. L'étranger. Les singes et l'aigle marine. Ok, alors, sur l'étranger, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus? Ouais, le coquelicot, c'est ça. C'est qu'on a envie de venir finalement aider l'autre parce que l'autre a eu vraiment de la malchance dans sa vie, a eu du tracas, a eu du souci, a eu des... Voilà. Alors, sur les singes, qu'est-ce qu'on nous donne de plus? Ouais, les mollusques, d'accord. Ok. Alors, on va demander sur l'aigle marine, s'il vous plaît. La rose ancienne, ok. Alors, sur l'améthyste. La dame en deuil. Ouais, on est avec les épreuves que la personne a vécues. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'ambre. Ouais, on nous redonne l'ambre. Donc, l'ambre qu'on nous avait donné tout à l'heure, hein, mine de rien, l'attraction du passé. Les choses, voilà, au nom de ce que cette personne a vécu. Alors, attention, l'étranger n'est pas forcément une personne étrangère à qui on voudrait venir en aide. Hein, une personne d'une autre nationalité. Ça peut, hein, pour certains d'entre vous, c'est possible. L'étranger, ce sont les événements extérieurs subis par cette personne-là qui est dans la peine ou dans les épreuves, qu'on nous donne ici avec la dame en deuil. Et on est là, l'homme distingué. Alors attention, l'homme distingué, même chose, on peut être une femme, une personne. C'est la symbolique de la personne qui a envie d'aider, qui est pleine d'assurance ou de moyens et qui a envie d'aider, de protéger, de conseiller, de donner un coup de pouce, tout ce que je vous ai déjà dit, et qui est extrêmement attachée
au parcours de cette personne, hein, avec l'ambre, d'accord? Et qui a envie finalement, avec le coquelicot, de l'aider à s'apaiser, à se consoler de ce qui a pu être vécu, de difficile, de tout ça. En fait, ce que cette personne espère, finalement, c'est un peu, j'ai envie de dire, entre guillemets, un miracle. J'y mets des guillemets, hein. Quoi qu'il y a quand même la carte de l'améthyste, qui est la carte de la spiritualité, c'est-à-dire que cette personne, elle est tout à fait, d'où l'hésitation qu'on avait en dessous, elle sait pertinemment, finalement, que l'autre, celui ou celle qu'on a envie d'aider, n'est pas à la hauteur, n'a pas les capacités pour. Alors, on est tout à fait sensible à son parcours et tout ça, et on a vraiment envie d'aider, mais en même temps, on est avec l'idée que les singes, c'est la malice, l'intelligence, tout ça. Or, il faudrait une intervention magique finalement. Il faudrait un truc vraiment exceptionnel, un miracle, quelque chose d'incroyable pour que cette qualité finalement, parce que là, c'est vu comme une qualité, émerge chez l'autre. D'accord? Émerge chez la personne qu'on veut aider. Alors, pour autant, on va quand même avoir envie de continuer à l'aider avec la rose ancienne. On a envie que l'autre vive un épanouissement, vive un mieux-être, et à nouveau de la chance, et à nouveau des opportunités favorables, mais la décision, on ne l'a pas encore prise. Hein. On est vraiment dans le doute, finalement, quant aux capacités réelles de l'autre de pouvoir mener sa barque avec ce qu'on va lui donner comme coup de pouce. C'est vraiment cette idée-là. Hein. Alors, est-ce que maintenant, s'il vous plaît, oracle de la sagesse sacrée du chakra, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'on peut savoir finalement, là, pour la personne qu'on va vouloir aider, est-ce qu'on peut nous dire, si c'est possible bien sûr, hein, que vous nous transmettiez ça aujourd'hui, sur la suite des événements pour cette personne qu'on va vouloir aider, s'il vous plaît. Qu'on va vouloir aider éventuellement financièrement. Hein. Ah, le mauvais tour. Alors, qu'est-ce qu'on va donner, s'il vous plaît, pour la suite? Est-ce qu'on peut nous donner un petit peu la suite des événements pour cette personne? Alors, la confusion est partie loin. Alors, la confusion. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre, s'il vous plaît, sur cette personne pour le après? Non, j'ai cru que ça allait sauter. Cette personne-là, s'il vous plaît, qu'on va vouloir aider. Un petit peu sur la suite des événements. Allez, je vais dire la guérison. Bah, je ne retrouve pas le mot en anglais. Enfin, la traduction littérale de recovery, je vais dire la guérison. C'est quand on se remet, hein, d'accord? On se remet de quelque chose. La rémission, bah voilà. Ça y est, c'est revenu. Mais la rémission, chez nous, c'est plus en français, on pense à une maladie. Hein. Là, c'est se remettre de quelque chose. Ouais, et la tristesse. Bon. Ouais, il va y avoir une déception hein, pour cette personne. Ouais, il va y avoir une déception. Alors, sur le mauvais tour, là, qu'est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît? Oui, le mysticisme, ouais. La prière, d'accord. Ok, alors il y a quand même une notion, hein, peut-être pour certains, de quelque chose de spirituel ou de religieux. Mais attention, on est avec le mauvais tour. Alors, attention, je vous livre ça parce que bah, on me l'envoie comme ça, la paume, là, comme un coup de pouf là, dans la tête, là. Cette idée qui n'est qu'une idée parmi tant d'autres, mais qui arrive quand même là comme une révélation pour certains. Attention de ne pas vous faire manipuler pour des raisons justement mystiques, d'accord? Qui seraient de mauvaises raisons puisqu'on nous donne quand même le mauvais tour. Hein. Et la tristesse, et la confusion, et le fait de se remettre de l'histoire. Attention, cette personne peut être une personne mal intentionnée et qui joue un peu sur la corde, enfin comment dire, qui fait vibrer la corde sensible pour obtenir quelque chose. En même temps, la personne, si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle va, en plus, d'une certaine manière, être triste que son truc n'ait pas marché, d'accord? Mais ça va être un coup dur pour la personne. Je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être quelqu'un qui essaye d'obtenir quelque chose de la personne principale, en manipulant quand même un petit peu les choses, hein, même beaucoup, en faisant appel à des choses mystiques ou des choses... ouais, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui va tomber de haut si ça ne marche pas, son coup là. D'accord?
Ouais. Alors, sur la confusion, qu'est-ce qu'on donne? C'est quelqu'un qui espère quand même améliorer sa vie, mais qui n'hésiterait probablement pas quand même à faire croire des choses hein, pour améliorer sa propre vie. On va sur la confusion, là, s'il vous plaît. Alors, celle-ci, la gratitude. Eh oui. On a la gratitude qui a fait ch'tac, qui s'est retournée après, mais je vais vous la... Ça aussi, ça a un sens. Et le miracle, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui attendait vraiment, là, qui s'était dit, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé le sauveur ou la sauveuse. Je vais lui être reconnaissant. Dans un premier temps, la personne est reconnaissante. Et puis, vous avez vu, c'est reparti comme ça dans le paquet. On attendait un miracle. On attendait quelque chose venant de la personne. Et du coup, il y a de la confusion. Quoi, comment? Cette personne, finalement, n'est plus du tout sûre de vouloir m'aider. N'est plus du tout sûre de vouloir me donner de l'argent. Alors, les amis, on ne parlait pas sentimental. Je suis obligée, je suis navrée, hein, sans vouloir faire... comment dire... n'allez pas interpréter de travers mes propos. Ça me fait penser, et vous savez que les cartes m'envoient des idées, d'accord? Et effectivement, il n'y a eu aucune carte d'amour, mais ça peut tout à fait parler, pourquoi pas, de quelqu'un d'étranger qui se fait passer pour une personne de cœur pour obtenir de l'argent et qu'on appelle un brouteur. Ça existe, hein, malheureusement. Et d'où l'idée que la personne, si son coup ne marchera pas, ça sera extrêmement déçue parce que c'est quelqu'un qui s'extirpe de sa condition en soutirant de l'argent à des personnes et en trouvant que c'est normal. Il n'y a pas d'idée d'être une mauvaise personne, une bonne personne, sauf que c'est des gens qui font des victimes. Et là, ça pourrait effectivement être quelque chose dans ce genre-là aussi. Ça peut être une des interprétations possibles avec cette carte éventuellement de l'étranger qu'on nous a donnée comme ça aussi. Qu'est-ce qu'on donne sur la carte Tarot Colorée, s'il vous plaît, pour cette personne? Ouh là 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 là, oui, alors disons c'est un manipulateur ou une manipulatrice. C'est quelqu'un... Pourquoi je vous dis ça? La façade et le bourreau de travail. C'est quelqu'un qui travaille toujours à jouer un rôle, la façade. Donc, c'est quelqu'un qui va, oh là là, être sacrément déçu que la personne, l'homme distingué ou la femme distinguée, finalement soit dans la confusion et n'ait peut-être pas tellement envie de l'aider en se demandant finalement si la personne, elle a bien les capacités de faire quelque chose d'utile avec l'argent qu'on va lui donner ou l'aide qu'on va lui apporter. D'accord? Et fausseté, trahison... On soupçonne ça, donc on n'aide pas, a priori, on est trop dans l'indécision, dans la confusion. Il y a beaucoup de déception de la part de la personne qui veut cet argent ou cet avantage en nature, d'accord. Beaucoup de déception parce qu'on attendait vraiment cette manne-là d'argent ou d'aide qui allait arriver. Mais c'est pas grave, on s'en remettra en jouant un rôle, en continuant à jouer. Alors en plus... Bourreau de travail, ça symbolise énormément d'efforts qu'on va faire, éventuellement, pourquoi pas, si on est avec une histoire de brouteur, hein, malheureusement, avec plusieurs personnes. On va jouer un rôle, plusieurs rôles, clac, 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 pour arriver à ses fins. Si on est avec quelqu'un qui n'est pas du tout un brouteur, hein, mais j'étais obligée de prendre cette interprétation qu'on m'envoie quand même assez fortement, il y en a d'autres, hein, et qu'on avait quelqu'un qui attendait désespérément un héritage ou quelque chose comme ça, on va être vachement déçu, très très déçu que ça ne marche pas, mais on va continuer à jouer ce rôle, hein. On va continuer à essayer d'obtenir ce qu'on veut, on va essayer, continuer à vouloir ce miracle de coup de pouce ou d'aide ou d'argent ou de choses comme ça venant de l'autre. On ne va pas finalement baisser les bras, on va être en attente que quelque chose de miraculeux se passe, d'accord? Alors, sur la tristesse, merci. Ah ouais, l'impartialité. Ce qui rend triste la personne, c'est qu'elle a envie que l'autre rétablisse un équilibre. C'est soit l'idée que, attends, lui ou elle a plein d'argent, moi j'en ai pas. Faudrait qu'un peu il y ait un équilibre qui revienne et qu'on me donne cet argent. Je le mérite après tout. J'ai autant droit que lui ou qu'elle d'avoir cet argent ou ce coup de pouce. Il y a un peu une idée comme ça. Or, on est en peine. Vraiment, alors, si on a affaire à quelqu'un qui manipule, qui trompe, qui ment, qui joue un rôle, tout ça, pour avoir quelque chose, c'est quelqu'un qui estime que ça n'est que justice. D'accord? Même si on doit tromper, mentir, jouer un rôle, tout ça, c'est pas grave. De toute manière, moi, je le mérite, cet argent. Je vois pas pourquoi moi, j'aurais pas ou cet argent ou cet avantage, tout ça, venant de l'autre. L'autre a tout. Moi, je n'ai rien. Je veux tout. J'y ai droit. Il y a ça. Et sauf que cette idée-là, ça le rend triste. Ou ça la rend triste. On est avec quelqu'un, finalement, d'une certaine manière, qui ment, qui manipule, tout ça.
avec absolument aucune notion de faire le mal pour celui qui va être détroussé finalement, qui va être détroussé, c'est vraiment un vieux mot, hein, à qui on va prendre tout, ou à qui on a envie de prendre plein de choses, en faisant appel à ses générosités, à tout ça. Et je répète, on peut être dans une histoire d'héritage, hein, d'héritage, de donation, de choses comme ça, l'avantage qu'on veut, ou même dans une histoire professionnelle où on joue tout à fait un rôle quand le patron ou la patronne est là, et en fait, bah non, hein, on joue vraiment juste un rôle. Alors là, dans ces cas-là, bourreau de travail, ça ne veut pas dire qu'on bosse à fond et qu'on fait tous les efforts. Non, on travaille à jouer un rôle, la façade. Pour, ah bah mince, ça tourne mal, la personne n'est pas encore décidée à me donner une promotion ou à me faire une augmentation ou carrément me transmettre des parts de son activité, que sais-je. C'est pas grave, je vais continuer à jouer mon rôle et je vais... C'est pas grave, hein, moi j'ai de la ressource, hein, je vais continuer. C'est un peu ça, hein, d'accord? Et sauf que aussi, même chose avec l'impartialité, la justice, quand la personne vraiment se dit non, 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 l'autre n'est pas capable, l'autre, oh là là, l'autre va me trahir, l'autre va pas faire ce qu'il faut avec ce que je vais lui donner ou tout ça, ça va pas le faire. Il y a cette idée que la personne, elle se montre juste et équitable pour tout le monde en se rendant compte qu'il faut pas le faire. Et donc ça amène aussi de la tristesse à la personne qui se dit, bah alors mon coup n'a pas marché, bah c'est pas grave, j'ai continué moi à manipuler mon petit monde, à jouer ce rôle du parfait bosseur ou de la parfaite bosseuse, tout ça, alors qu'en fait, peut-être je fais rien, je ne fais rien. Je suis là juste par intérêt pour obtenir quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un, je prends un autre exemple, attention, ce ne sont que des exemples. Dans le professionnel, ça peut être par exemple quelqu'un qui est à l'essai, qui fait tout pour briller à l'essai, pour juste, dès que le contrat est travaillé, se mettre en arrêt maladie, par exemple. Vous voyez, ce genre de personnes, hein, ça peut... Voilà, je joue un rôle, je suis le travailleur ou la travailleuse parfaite, et paf, dès que je suis en CDI, ben, en fait, moi, je suis de nature, je veux juste obtenir quelque chose, et j'ai pas envie de me fatiguer. Hein, et je suis pas content ou pas contente qu'en fait, mon supérieur s'en soit rendu compte. Et il n'envisage peut-être pas tout de suite de me faire signer mon CDI. Ce sont des exemples, bien sûr. Alors, conseil, alors là, je vais quand même donner le conseil, demander le conseil, pour la personne qui a envie d'aider, hein. D'accord, hein, plutôt que pour l'autre qui a envie de manipuler, hein, évidemment. Hein. Alors, même si j'ai toujours coutume de dire que moi, je ne juge personne, bon, j'ai pas envie de demander un conseil à celui qui manipule, pour celui qui manipule, hein, on est d'accord. Voilà, je vais me mettre du, entre guillemets, bon côté, d'accord. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, petite oreille de l'intuition, un conseil pour cette personne-là, qui, quand même, a priori, va y voir clair, hein, dans le jeu de l'autre, hein. Petite oreille de l'intuition, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner à cette personne-là qui va se poser des questions? Alors, ouais, j'ai pas commenté enfin, j'ai pas interprété les démarches, hein, mais c'était dans l'idée d'avoir envie de faire bénéficier à l'autre de quelque chose d'officiel. Hein, si c'est une donation, un don d'argent, un virement, des choses comme ça. Alors, on vous a donné, cher ami, homme distingué ou femme distinguée, on vous a donné le conseil qui vient du cosmos, qui s'appelle Terre. La carte de la Terre. À chaque pas, la Terre, mère porteuse... Pardon, je recommence. J'ai bégayé. À chaque pas, j'ai bégayé. La Terre, mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes les actions deviennent des graines qui fructifient. Alors ça, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas demandé un conseil pour l'autre et j'ai eu un conseil, enfin un conseil. Je pense que j'ai l'état d'esprit de l'autre. Je vous ai dit, celui ou celle qui veut obtenir quelque chose à son propre bénéfice estime que c'est normal. On a besoin de la générosité de la terre-mère. Et toutes les actions deviennent des graines qui fructifient. On est vraiment dans une idée financière. Alors, est-ce qu'on peut donner quelque chose pour l'autre personne? Là, on a donné un peu un trait de caractère, j'ai envie de vous dire. L'autre doit être particulièrement relié à ça, justement. Alors, le chaman, une carte d'aide. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi, ou l'homme médecin, voilà, même si ça n'existe peut-être pas, je ne sais pas. J'ai pas cette spiritualité-là, moi, du chaman ou de la chamane, je ne sais pas. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse, donc celui ou celle qui améliore la situation aussi, s'active au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Alors, conseil qui vous est donné, vous êtes, on l'a dit, on est protecteur, protectrice, on a envie d'aider, on a envie de... Voilà, on est là pour les autres. Alors, conseil qui est donné, continuez à laisser ça s'éveiller en soi. Vous avez un don inné, d'accord? Il y a le don de guérisseur, de guérisseuse et d'aider l'autre, d'améliorer sa vie, etc. Mais il y a aussi le don de visionnaire. Y voir loin, y voir clair, d'accord? Et laissez ces deux dons-là s'épanouir en vous, d'accord? Au quotidien, pour réaliser le but de votre venue sur Terre. Ça veut dire que ok, votre but sur Terre,
c'est guérisseur, guérisseuse, c'est aider les autres, c'est améliorer la vie des autres, c'est être là pour les autres, c'est bref, tout ça. Mais il faut aussi voir clair et voir loin, d'accord? Et c'est pas parce que peut-être vous avez décidé de ne pas aider cette personne-là, qui on donne décrit quand même comme une personne non digne de confiance, d'accord? Qui voit avant tout son propre intérêt, que vous n'allez pas réaliser le but de votre venue sur Terre, qui est celui justement de venir en aide aux autres, d'accord? Donc, il y a ces deux aspects en vous dont il faudra tenir compte. Conseil, en tout cas, qui vous est donné, chers amis. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire. Alors, un tirage intéressant parce que c'est pas souvent que on nous donne des messages comme ça. Alors, j'espère que ça trouvera vraiment des gens en qui ça peut résonner là tout de suite maintenant. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer comme carte? L'indécision, peut-être. L'homme distingué, ça aurait été bien. Et ouais, je vais quand même être obligée de montrer peut-être quand même bien la trahison ou la fausseté. Bon. Et je me retrouve encore avec 4 cartes. C'est compliqué, hein. Alors, comment va-t-on faire cette chose de manière efficace pour que surtout vous voyez bien les cartes? Tac. Et la rose ancienne, alors moi je vais mettre mon doigt comme ça, clac. Voilà ce qu'on avait envie de vous transmettre. Indécision, fausseté, rose ancienne, l'homme distingué. Voilà, chers amis, pour ce tirage. Hein, mon but étant de faire une photo, hein, d'accord, après pour mettre en vignette de la vidéo pour que vous voyez un petit peu comme ça, que ça attire votre œil et que vous voyez de quoi ça va parler, même si après j'oriente dans le titre, hein, bien sûr. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous y aurez trouvé un éclairage dans ce tirage par rapport à votre situation. N'oubliez pas surtout toujours de garder de la hauteur par rapport au tirage justement. C'est-à-dire que on garde son libre arbitre, on décide pour soi-même ce qui est bon ou pas. Et même si on a envie d'aider une personne en sachant qu'on va dans le mur et qu'il y a de fortes chances que la personne peut-être, bah effectivement, se soit moquée de vous, mais que malgré tout on a quand même envie de le faire, bah vous le faites. Vous écoutez, je dis toujours, on prend son cap, hein, on suit sa boussole. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Qu'est-ce que je sens être bon ou nécessaire, même si je sais que je vais dans le mur? Voilà, j'ai envie de le faire, j'y vais. Bah, si après, à la fin, je me rends compte que, bah, effectivement, la personne n'a pas été, voilà, n'était pas une bonne personne ou quoi, bah, tant pis, j'avais envie de le faire, je voulais donner toutes les chances. Dans ces cas-là, vous le faites, bien sûr. On ne calque jamais sa vie aveuglément sur ce que les cartes disent, on écoute son cœur et son esprit aussi, hein, d'accord? Et justement, hein, le conseil que donnait la carte. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, ou une bonne journée tout court d'ailleurs, d'accord? Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes, mille merci encore pour tous vos messages, vos commentaires. N'hésitez pas à m'en laisser des commentaires, ça m'intéresse de vous lire et de vous répondre, hein, n'hésitez pas. Gros bisous encore et à très bientôt, allez, au revoir.